Alors, je vais vous demander aussi d'être concis dans vos questions parce que, comme vous êtes nombreux, on va essayer de regrouper toutes les questions. Je pense que Marie-Josée est là pour regrouper les questions. Parce que en fait, donc vous prenez pas tout de suite la parole, s'il vous plaît. Vous notez les questions. Donc, vous avez trouvé, il y a un petit chat. Hein. Vous notez vos questions dans le chat pour qu'on puisse, je puisse y répondre et puis qu'on regroupe un maximum de choses. Déjà, j'espère que j'ai été assez claire sur la manière dont tout ça opère. Bon, s'il n'y a pas de questions. Alors j'ai une question là que je vois. Bonsoir, est-ce que le format nano est aussi efficace que la clé correspondante? Bonne question. Alors, je vous montre déjà. Par exemple, que vous compreniez la différence. Hein. J'espère que je me mets bien comme il faut pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est les mêmes clés, d'accord? Une au format nano et l'autre en format standard. OK? Alors, leur mission est la même. Oui. Par contre, le petit format ne va pas avoir la même puissance que le grand format. Ça veut dire que c'est comme si vous jetiez un gros caillou dans l'eau ou un petit caillou dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va être informée que quelqu'un a jeté un caillou dans l'eau. Ça, c'est fait. C'est la mission. Par contre, selon le caillou que vous avez jeté, le gros rocher, par exemple, va faire une onde dans l'eau qui va aller très, très, très loin, en profondeur. Et l'autre petit caillou va faire une onde qui va avoir beaucoup moins de puissance. D'accord? Donc ça, c'est selon à la fois, écoutez-vous, il y a des personnes aussi que le format nano, pour lesquelles ça va très très bien. Donc écoutez-vous. Quelquefois aussi, on peut tester à distance. Moi, je réponds toujours au téléphone hein, pour les personnes qui veulent tester à distance. On se prend un petit rendez-vous téléphonique et je vous accompagne pour vérifier que la clé que vous choisissez, si vous avez un doute, elle est juste pour vous. Moi, je travaille au pendule, je travaille aussi avec mon corps et puis on sent tous ensemble ce qui est juste pour que vous soyez tranquille sur le fait que vous ne vous trompez pas. Donc, quelquefois, ça peut être le format nano qui est très bien adapté, puis quelquefois, ça va dire ça manque un peu de puissance, ce serait mieux plus grand. Par contre, moi, je ne vous oblige pas, je comprends très bien qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir mettre la somme que ça représente. Alors, à la fois c'est cher et à la fois c'est pas cher par rapport à ce que ça fait. Mais ça, chacun voit en fonction de son budget. Et puis, je comprends, voilà. Donc, on peut s'appeler et puis on vérifie ce qui se passe. Hein. Mais la mission est la même. Ce sera simplement moins puissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Marie-Claude, tu as une autre question. Pourquoi les clés correspondent à des crop circles? Alors, je vais vous raconter l'histoire. Certains correspondent à des crop circles, mais pas tous. En fait, quand j'ai créé la première clé, qui est celle-là, voilà, c'est pas un crop circle, d'accord? Cette clé, elle raconte l'histoire de la fleur de vie, des élémentaux, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et l'éther qui fait le cercle, qui correspond au cercle, qui relie tout. Cette clé, en fait, c'est la clé de l'unité. Elle correspond au principe de vie sur Terre dans la paix, où tout est aligné, tout est centré. Le feu sèche l'eau, l'eau éteint le feu, l'air alimente la terre pour que la terre renvoie à l'air. Donc là, c'est un grand symbole de paix, d'unité avec soi-même.
Donc, je vous explique ça, d'accord? Donc, cette clé, quand je l'ai créée, je me suis rendu compte qu'elle était active. J'ai mis 8 mois à intégrer que j'étais pas folle, que comment ça fonctionnait, etc. Et puis, quand j'ai vu que c'était important, que ça faisait partie de moi, en fait, que j'avais ça à faire pour rendre mon service à ceux qui voulaient bien, et bien, donc j'ai j'en ai créé d'autres. Sauf que pour en créer d'autres, ben, je ne savais pas, moi, qu'est-ce que je devais faire. Et il y a quelque chose qui m'a conduit sur le chemin des crop circles. Donc, des crop circles, il y en a des tonnes, hein. Il y en a des vrais, il y en a des faux, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Et ben, j'ai testé au pendule. J'avais tout imprimé ce que je pouvais, je trouvais qui pouvait être sympa. J'ai travaillé au pendule, j'ai demandé qu'est-ce que je dois mettre dans la matière. Donc, effectivement, il y en a certains qui correspondent à des crop circles. Et c'est après que j'ai eu l'information du nom et de la mission de cette clé. À la base, je ne sais pas. Je crée comme un peintre fait sa peinture, comme un musicien crée sa symphonie. C'est juste que ça doit, ou comme une maman crée son enfant. C'est quelque chose qui doit naître. Ça ne se discute pas. Et on sait le prénom et on donne le prénom une fois que l'enfant il est là. Et on commence à l'apprivoiser et on commence à le connaître et à savoir comment il fonctionne quand il est là, quand il commence à vivre. Moi, j'ai vécu la même chose avec ces outils. Donc, voilà pourquoi il y en a certains qui sont crop circle. Après, il y a celui-ci, là, qui est la clé de l'ADN. Il y a une sœur. Il y a une sœur qui est là. J'essaie de faire en sorte que vous voyez, parce que me voir moi, c'est pas trop intéressant, là. Voilà. Il faudra peut-être que je me centre comme il faut. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils se ressemblent les deux là. Ils sont inverses. Donc, celui-ci, la clé de l'ADN correspond au dessin d'un crop circle. Celui-ci ne correspond pas à un dessin d'un crop circle. Il est né de celui-là. Je vous explique comment j'ai mis ça en place, hein. Il est né de celui-là. Quand ils sont là tous les deux, voilà. Qu'est-ce qui se passe? La clé de l'ADN, elle, son boulot, c'est l'ancrage à la terre. Pour les personnes qui ont tendance à s'envoler, à être un peu dans les nuages, à avoir du mal à être ancré. Et son boulot, c'est de nettoyer les mémoires, de reprogrammer l'ADN. C'est comme si c'était un programme. Et lui, ou elle, c'est la clé du corps. Elle travaille sur la reprogrammation des cellules. Elle fait pour nettoyer les mots MAUX et les mots MOTS qu'on a enregistrés dans notre corps, dans notre matière. Elle va au fond de la matière, dans l'infiniment petit. Son but, c'est de reprogrammer en image avec la cellule mère d'origine qui va porter la vie, la santé. Donc, elle, c'est la machine. Elle correspond à ce qu'on a de plus profond dans la matière, le corps. Elle, c'est le programme. C'est comme si ici, on avait l'ordinateur, ici, là, et qu'ici, on a le programme qu'on met dedans. D'accord? Donc, elles se ressemblent, mais elles n'ont pas la même mission. Donc, voilà pourquoi l'histoire des crop circles, c'est l'histoire de ce que j'ai vécu, ça conduit à ça. Mais ce n'est pas forcément la vibration des crop circles. Alors, Marie-Claude, tu as une autre question d'une personne qui a 2 clés, qui en est satisfaite, mais qui voudrait savoir comment elle peut les piloter par le verbe. Qu'est-ce qu'elle peut demander, par exemple? Alors, qui c'est qui pose cette question? C'est Nino. Attends, je vais te dire.
Nilo. Ah, c'est un pseudo. Alors, pour vous tous, vous toutes, vous pouvez piloter votre clé par le verbe comme si vous lui parliez, vous parliez à un être, à un enfant. Par contre, soyez en conscience que l'information, elle vient du cœur. C'est pas mental. Alors, cette personne, est-ce qu'elle veut bien prendre le micro, puis on va faire ensemble? Ouvre ton micro, Nilo. Oui, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonjour. bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi comme clé que tu as? J'ai la clé de la connaissance et j'ai la clé de l'ADN. D'accord. D'ailleurs, j'ai posé aussi la question par rapport à cette belle explication sur l'ADN et du corps. Si les deux clés étaient complémentaires ou pas. Alors, je commence à répondre à la dernière question. Ces clés, elles sont toutes sœurs. Elles ne connaissent pas la dualité. Elles sont dans la dimension d'amour pur. Ce qui fait qu'elles sont toutes là pour collaborer. Il n'y en a pas une qui doit prendre la place de l'autre. Si vous êtes appelé à les utiliser par deux, pas de souci. Ce qui va se mettre en place, c'est une alchimie. C'est pas que vous aurez la clé de l'ADN, par exemple, plus la clé du corps. Quand vous allez les faire bosser les deux, elles vont mettre en place une alchimie. C'est-à-dire qu'il va se passer autre chose. Mais c'est autre chose, de toute façon, qui est juste par rapport à vous, parce que c'est vous qui choisissez de les mettre ensemble. Donc, si ça vous appelle de les porter ensemble ou de faire aussi une médication, comme une médication, 3 jours l'une, 2 jours l'autre, 4 jours l'une, hein, enfin voilà, vous faites comme vous voulez, eh bien, c'est alchimique. C'est comme un couple qui donne une naissance, enfin qui donne naissance à un enfant, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un autre être. D'accord? Oui, très bien. Donc, respectez-vous si c'est ça qui te titille. On peut faire l'essai par téléphone. Moi, j'envoie les fréquences par téléphone. Ça peut vous paraître peut-être un peu cinglé, mais ceux qui l'ont vécu savent que ça marche parce que c'est de l'intention, c'est véhiculé par la dimension d'amour et paf, aussitôt que je le dis, ça y est, ça se fait et la personne, elle sent dans son corps que ça se manifeste vibratoirement. Alors ensuite, la question par rapport à comment piloter ta clé par le verbe. D'accord, c'est ça, hein? Oui. Tu te places dans ton cœur, ma chérie. Et puis tu lui dis, s'il te plaît, tu vas trop vite pour moi. Ou s'il te plaît, montre-moi jusqu'où tu peux m'amener. Montre-moi le chemin. Donc, essayez aussi de ne pas être trop restrictif dans vos demandes pour pas limiter les choses. Mais comme j'essaye de vous montrer le truc, là, de vous dire, montre-moi jusqu'où tu peux m'amener. C'est open, quoi. D'accord? Donc là, il va y avoir une surpuissance qui va se mettre en place pour montrer qu'il y a encore un autre étage à passer, quoi, peut-être, hein, ou qu'il y a un gros truc à dégager. Tu veux essayer là de le faire hein, pendant qu'on est là? Oui, d'accord. Donc là, je porte la clé de la connaissance. Ouais. C'est celle que je porte le plus, en fait. Elle me met beaucoup plus en joie que l'autre, qui est plus sur l'ancrage, c'est vrai. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Par exemple, il m'est arrivé de lui dire aide-moi à comprendre ces situations intuitivement. Ouais. Mais en dehors de ça, je n'ai pas dit grand-chose d'autre. Alors, est-ce que tu es consciente que cette clé de la connaissance, elle est là pour connecter ta partie divine
Bah, oui, parce que quand je l'ai mis la première fois, j'ai vraiment senti Bon, une expansion. donc ta partie divine, elle attend, elle attend que tu la manifestes dans la matière. Ok? Oui, Ouvre-lui la porte. Voilà, il y a des trucs qui sont en train de se passer. Ouvre-lui la porte, dis-lui oui, je t'attends, viens. J'attends de pouvoir manifester cette partie-là de qui je suis. Voilà, tu sens là? oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui sentent ce qui se passe. Si c'est juste, on partage avec les... T'es OK? On partage la vibration avec les autres personnes si c'est juste, d'accord? Mhm. Voilà. Tu sens que ça remonte là maintenant? Enfin, moi, ça me passe dans les jambes. Moi, je ne sens pas dans les jambes, mais je sens plutôt une cheminée au niveau de la tête. Voilà. Donc, en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur, hein. Aide-moi à comprendre, oui. Mais en fait, c'est ton intermédiaire pour qu'à un autre niveau de qui tu es, l'information, elle puisse descendre. Parce que aide-moi à comprendre la situation, oui, c'est ça qui est le truc, hein. Mais en fait, c'est à toi de comprendre la situation. C'est à une autre dimension de toi-même de faire descendre le truc pour que ça s'éclaircisse pour toi. En fait, ce sont des clés, c'est pas, ce sont des accompagnants, mais quelque part, c'est une partie de vous qui répond. Oui, C'est pas un autre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est une autre dimension de vous qui vous dit, ah, regarde, mais oui, il y a ça, bien sûr. Voilà. Ça oui, va? être plus consciente que la transformation m'appartient en fait. Oui. Mhm. Et oui, c'est nous qui sommes aux manettes, hein. Mhm. C'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non, c'est toi qui laisses passer des trucs dans ton champ. Si c'est pas OK, c'est pas OK. Moi, c'est là chez moi. Voilà. Alors, à la partie divine, tu veux bien me donner ton prénom? Catherine, Catherine, si tu es d'accord. Donc, à la clé de la connaissance de Catherine, si c'est juste, si elle est d'accord, merci de te manifester dans la matière de qui elle est, de lui montrer tout ce que tu peux lui apporter dans le respect de qui elle est. Ça va? oui, c'est plus calme, paisible. Ouais, ça te met dans la paix. Oui, Voilà, c'est l'objet aussi, ça, hein, de tous vous placer dans la paix, vous rassurer. oui, je sens de l'expansion au niveau du cœur. Voilà. Parce que tu dis oui, Mhm. tu comprends? Si on ferme la porte à double tour, ben, il n'y a pas accord, donc ben, ça ne se passe pas, hein. Comme tout travail dans le respect, enfin, je ne dis pas que tu as fermé la porte à double tour, Catherine, mais c'est que peut-être il y a un champ de conscience à passer là. Oui, Ouais, voilà. merci. Ça va pour toi? Oui, Je vais tenter de répondre à d'autres questions. Alors, d'abord, un témoignage par rapport à l'intervention, à ton pilotage, là, à l'instant, sur la clé de la connaissance. Connaissance.
il y a une personne qui avait la clé nano sur elle et qui a ressenti les vibrations sur son plexus. Bien. Alors, une nouvelle question par rapport à la clé Phi. Est-elle efficace pour une thérapeute? Ces clés sont pour tout le monde. Pour la clé Phi, peut-être que quand la dame ou la personne parle thérapeute, c'est parce qu'elle peut-être elle se sent un peu des fois agressée ou enfin agressée. Voilà, peut-être elle sent qu'elle a besoin de se protéger un peu. Donc la clé Phi, elle bosse sur le nettoyage de toutes les croyances limitantes qu'on a enregistrées, toutes celles du collectif aussi. Mais surtout, elle met en place un grand système de protection. Alors la clé Phi, je vous la montre là, la clé Phi. Donc vous voyez, il y a donc le Phi, c'est le nombre d'or. C'est le chiffre, enfin le nombre des bâtisseurs où tout est parfait, où tout est harmonie. Tout est juste. En fait, tous les bâtiments, toutes les œuvres d'art, tout ce qui est construit selon le nombre d'or est toujours magnifique. Il n'y a jamais d'erreur, c'est l'harmonie. Donc cette clé Phi, là, vous voyez qu'il y a deux systèmes comme un losange. Hein. Ce sont deux pyramides inverses, en fait. Une pyramide haute, une pyramide basse. Et ces systèmes de pyramides, en fait, elles mettent en place une protection. Donc, cette personne, peut-être qu'elle sent qu'elle peut en avoir besoin, consciemment ou inconsciemment, pour se mettre sous protection et sans penser qu'on attaque de tous les côtés, hein, ce n'est pas l'idée, mais rester dans son axe, être juste, être vrai, et paf, que ça tombe, quoi. Alors, c'est qui la personne? Est-ce qu'elle veut prendre le micro? Allô? Oui, c'est moi. Bonjour Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Oui, parce que j'avais entendu parler de cette clé Phi avant de connaître ces bijoux, parce que je suis thérapeute énergéticienne. Je suis en train de m'élever de plus en plus au niveau spirituel. Donc, c'est pas forcément pour avoir des protections, même si je fais des fois, j'enlève des entités à certaines personnes. Donc, c'est pas forcément le but, c'est ça par rapport à cette clé qui m'attire, même si c'est la clé de l'ADN est pour moi quelque chose d'important. Après, c'est vrai que c'est difficile de choisir une clé parce elles ont toutes quelque chose. Bon, c'est vrai que voilà, celle de l'ADN, elle me parle quand même un peu plus que les autres. La clé Phi, oui, c'était une question parce qu'au départ, c'est ce qui avait été dit dans les présentations, c'était pour les thérapeutes. Alors, c'est pour ça que je me permets d'en parler parce que je me suis dit, voilà, c'est peut-être pour aider les autres. C'était ça l'idée, c'était aider les autres parce que moi, je suis dans l'amour aussi, beaucoup. Je suis faite pour soigner les autres, aider les autres. C'est ce qui m'anime hein, tout le temps. Et donc, je me suis retrouvée dans cette explication. Voilà. D'accord. Alors, eh ben, tu sais quoi voilà, c'est juste ça. Donc, je vous redis, si vous avez des doutes, vous m'écrivez un mail, on prend un rendez-vous téléphonique et puis on fait le test à deux de vérifier la fréquence. Parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose de juste. Il y a des personnes qui sont ici, là, qui ont déjà vécu ça. On sent que c'est juste. Moi, je suis là pour vous dire mon opinion, mais le dernier mot, c'est vous qui l'avez. Hein, parce que ça vous passe dans le corps et vous sentez que ça vibre.
ça vous met en joie, qu'il y a une émotion, qu'il y a quelque chose qui vous dit « Ah ouais, c'est plutôt ça, quoi. » D'accord? Donc, je t'invite, après, je veux bien te faire sentir la clé fille, là, c'est pas le souci, c'est que comme il y a pas mal de personnes, je voudrais que toutes les personnes puissent… Oui. Voilà, ou alors on fait l'expérience avec la clé fille, puis on envoie à toutes les personnes qui sont OK pour recevoir la vibration de la clé fille. On va faire ça. Les personnes qui ne veulent pas, vous dites je ne veux pas et vous n'allez rien avoir. D'accord? Donc, ton prénom, c'est Elisabeth. Donc, voilà, je demande à la clé fille, hop, ça y est, c'est parti, d'aller voir Elisabeth et toutes les personnes qui veulent bien ressentir la vibration de qui tu es dans leur corps. Voilà. De manière à leur montrer ce que tu peux leur apporter, ce qui est juste pour chacune d'elles. Voilà. Alors, tu m'as parlé de la clé de la… Vous gardez ce ressenti-là, si ça vous paraît juste ou pas. Hein. Tu m'as parlé de la clé de l'ADN. Alors, on va faire pareil pour tout le monde, enfin toutes les personnes qui sont OK à recevoir la vibration de la clé de l'ADN. Et toi, puisque tu en as parlé, c'est pour Elisabeth et les personnes qui veulent bien accueillir cette fréquence, cette vibration de la clé de l'ADN. Aucun intermédiaire. Voilà, c'est parti. Merci de montrer comment tu opères, ce qui est juste pour chacun, chacune ici. Voilà. Ça vous donne une petite idée, bien sûr que ce n'est pas fini là, mais ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. J'ai deux ressentis différents. Ah bah oui, ce n'est pas les mêmes fréquences. Je peux? Bien sûr, vas-y. En fait, la clé fille, j'avais beaucoup d'émotions, presque les larmes aux yeux, en fait. Et alors que la clé ADN, j'étais dans la lumière, en fait. J'étais plus légère, plus… Ouais. Oui, plus légère, en fait. Vraiment Bah après, pardon. deux sensations différentes. Voilà. Donc ça, c'est important que tu identifies que ça, c'est pas pareil. Après, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui est juste pour moi? Ah, d'accord. Donc les autres personnes, si ça vous fait un peu la même chose, là, posez-vous cette question. Peut-être que ce n'est pas l'une de ces clés hein, aussi. Hein. Donc, si vous ne savez pas trop, écoutez ce qui vous met en joie. Ah. Ce qui vous met en joie, là où il y a une émotion, là où… Après, moi, je peux te dire ce que ça me dit. Hein.
Donc, c'est pour Elisabeth, qui est ici en connexion avec moi, par la visio. Qu'est-ce qui est juste pour elle? Est-ce que tu n'as pas un courant qui te passe dans le corps, là? Alors, aux autres personnes aussi, hein. Des fois, on a un courant qui passe, ou des petites fourmis dans les mains, dans les pieds. On sent qu'il y a des Dans choses les comme pieds. ça. Voilà. Dans les pieds. Donc, si je te dis la clé fille, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Rien. Si je te dis la clé de l'ADN, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ça... J'ai le cœur qui bat vite, quoi. Voilà. Il y a quelque chose Ouais. qui se manifeste, d'accord? Oui, oui. Tu sais l'identifier, il y a une variante, hein? Oui. Donc, a priori, tu as ta réponse. D'accord. D'accord? D'accord. Ok. Donc, voilà comment on fait, hein? Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Merci à toi, Elisabeth, d'être prêtée au jeu. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, il y a une dernière question. Peut-on garder les clés la nuit? Alors, oui. Quelquefois, les clés, elles empêchent aussi de dormir. Elles continuent à travailler. Donc ça, il faut vraiment vous écouter. Il n'y a rien d'obligatoire. Ce n'est pas, comme je vous disais, quelque chose où voilà, si on ne fait pas, c'est dramatique. On a oublié le médoc du soir, on ne va pas dormir la nuit. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous faites bien comme vous voulez. Simplement, comprenez que ça continue à travailler la nuit, qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et que ces clés, elles empêchent certaines de dormir. Donc, si vous voyez au bout d'une ou deux nuits là, que vous avez vraiment du mal à dormir, eh bien, ne gardez pas la clé, vous la laissez dans votre salle de bain pour pouvoir dormir tranquille quand même, hein. On est OK pour faire le boulot, mais chacun a son rythme et comme il veut et quand il peut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois plus de questions. Bon, alors, on va faire notre petite séance d'ancrage.